pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît. Une deuxième? Ça, c'est moi à la très mauvaise époque. Là, j'ai 13 ans, donc là, c'est le moment où ça commence. Et je sais la pensée qui va avec. On a un deal, je vous rappelle. Les gars, on a déjà fait cours de latin? Non, jamais. C'était le deal de pas faire court. Si on la ferme, on a 19 de moyenne. Mais si vous préférez, on peut toujours faire des interros de grammaire. Hein. Guillaume Canet, plus vrai que nature dans Hors Saison, le documentaire vérité de Christine Angot et Louise Bourgoin en latin dans le texte pour Bis Repetita. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. On va donc débuter cette émission avec Guillaume Canet en pleine thalasso bretonne. Il y retrouve donc un ancien amour, c'est Hors Saison de Stéphane Brisé. Voilà, Brisé qui, on l'aura compris à l'écoute de ce pitch, a délaissé le monde du travail, univers impitoyable qui l'aura ausculté dans son triptyque informel. Souvenons-nous de La loi du marché, En guerre ou encore Un autre monde. 3 longs métrages avec sa muse Vincent Lindon, sa muse au grand cœur qui cette fois a quitté le décor. Lindon n'est plus là, au profit, on l'aura compris, de Guillaume Canet qui incarne ici, on va dire, une variation de lui-même, soit un comédien célèbre en pleine crise existentielle, et oui ça arrive, qui a décidé de faire un break et donc de s'installer dans une thalasso histoire d'être tranquille. Mais on l'aura compris, on n'est jamais tranquille quand on s'appelle Guillaume Canet. Regardez. Le dossier classé. Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien en fait. Un message pour vous a été déposé à la réception. Allô? Allô, Alice? J'étais pas sûre de te contacter. Non, je suis très heureux. Mais je parle toujours aussi mal le français. Non mais zéro progrès, c'est quand même fou. Toi, Tout va pas bien, mais le tout va bien. qu'est-ce qui ne va pas dans le tout? Tu vois, ça les golfs là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Voilà, on va dire que c'est un film en 2 temps. Alors d'abord, il y a un premier temps quasi muet avec un Guillaume Canet, comme on l'a dit, plus vrai que nature, dans un monde soudain au ralenti, le monde de cette thalasso, avec cet espace feutré et ce côté hors saison aussi qui marche à plein. Ça a l'air assez drôle aussi. Ouais, c'est assez drôle. C'est-à-dire que tout à la fois, bien senti. ouais, tout est à la fois doux et furieusement triste, c'est vrai, mais c'est muni de volontairement neurasthénique, c'est totalement assumé, porté par une mise en scène extrêmement précise. Elle produit des moments d'ironie assez irrésistibles. Et ça devient vraiment, effectivement, extrêmement comique. Sauf qu'à un moment, il faut un deuxième temps. Voilà. Il faut raconter une histoire. Alors là, Brisé s'enfonce vraiment et joue la partition trop convenue du drame bourgeois, avec les amours qu'on retrouve. Voilà, donc on roule dans des grosses voitures électriques, toute option. Les intérieurs ont l'odeur du papier glacé d'un magazine pour CSP+. Bref, on s'ennuie ferme. On préférait quand même le Brisé de gauche. Bon. On va passer à un film qui nous a marqué et enthousiasmé tous les deux, Thomas, on peut le dire comme ça. Un film de Christine Angot, c'est son premier long métrage, Une famille, un documentaire vérité, où l'écrivaine revisite à nouveau les blessures de son drame personnel, celui bien sûr de l'inceste que lui a fait subir son père alors qu'elle n'était qu'adolescente. Voilà, Christine Angot qui signe son premier long métrage de cinéaste. Elle a déjà travaillé avec beaucoup d'autres cinéastes, à l'écriture notamment, mais là, c'est vraiment, elle prend la caméra et on va dire au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout commence à Strasbourg, où Christine Angot se déplace pour un salon du livre. Et puis, Strasbourg, c'est la ville où a vécu, où est mort son père. Et donc, elle a envie de filmer ces endroits où son père a vécu. Et surtout, elle se retrouve dans une rue au tout début, et puis elle se dit, en fait, ma belle-mère, d'accord, a vécu là, et jamais on a parlé de ce drame intime qui la concerne aussi, donc cet inceste. Et elle décide, tout simplement, avec sa caméra, de frapper à la porte et d'entrer sans y être. La scène est invitée. hallucinante. Ouais, regardez. Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. La phrase ne se formait pas. Elle se fracassait sur un vide. J'ai été celle qui a été, pendant des années, tout pour elle, et elle a été tout pour moi. Moi, je suis à ta place quand j'entends. On s'est trompé, toi et moi, sur notre histoire. On s'est trompé sur ce qui nous unissait. Depuis le début, voilà. Elle m'a protégée. Inversion des rôles. Et elle, non.
y a le nom? Tu dis que c'est moi? Tu dis que c'est moi ou tu sens? Oui, bonjour, c'est Christine. Alors, outre Thomas le sujet, qui s'inscrit bien sûr dans la lignée du travail littéraire de Christine Angot, qu'est-ce qui rend cette première réalisation aussi intéressante? Vraiment, elle s'empare des outils du cinéma, de la même manière qu'elle utilisait les outils de la littérature. C'est-à-dire que la caméra, elle en fait vraiment une alliée. Et d'ailleurs, dans cette fameuse séquence, elle interpelle la caméra en disant « Rentrez avec moi, j'ai besoin que ce soit filmé ». Et pas seulement pour faire une sensation, c'est juste que sa caméra est une alliée et à travers elle, c'est nous, spectateurs, qui sommes avec elle. Elle a besoin de soutien, Christine Angot. C'est surtout un film, on l'aura compris dans cette bande-annonce, qui ausculte la parole et la libération de la parole. Et Christine Angot n'a pas son pareil pour la restituer à l'image. Mais aussi elle, en tant que, on va dire, intervieweuse, elle arrive vraiment à accoucher de la parole de ses proches. On a vu dans la bande-annonce, il y a sa mère aussi, il y a sa mère, il y a sa belle-mère, donc on n'a pas vu. Et sa fille. Et sa fille également, pour une scène vraiment absolument dingue. Ce qui est beau, c'est aussi comment elle utilise le montage, et aussi, là on le voit, les images d'archives. Il y a tout un travail vraiment de cinéma qui est très intéressant dans la mise en scène. Et surtout, eh bien voilà, on pourra dire, Christine Angot tourne autour de la même problématique, mais cette problématique, c'est le cœur même de son œuvre, de sa chair aussi, de ses blessures. Donc c'est vraiment un film formidable, au-delà même de son sujet. Ouais, et c'est très émouvant de voir toutes ces images d'archives et ça donne aussi un autre visage au sens propre et figuré à Christine Angot, donc à aller voir. Bon, un peu de légèreté quand même, un peu après tout ça. Il en faut. Il en faut aussi. On va passer à une comédie, c'est Bis Repetita d'Émilie Noblet, dans laquelle Louise Bourgoin incarne une professeure de latin désabusée. Alors à défaut d'apprendre le latin à ses élèves, elle leur donne à tous des 19/20 pour avoir une paix royale, jusqu'au jour où sa classe est sélectionnée pour participer à un championnat du monde de latin. Regardez. Si votre classe gagne les Ludi Latini, Salve sitis omnes. on est sauvé. On se croirait dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est incroyable. Alea iacta est. C'est une secte ou quoi? Aquis. Datif L'Oréal ou ablatif L'Oréal. Là, on a juste rien compris. On a compris qu'on était des grosses merdes. Tout ça parce que vous avez la flemme de nous faire cours. Bah, tu dis n'importe quoi. C'est-à-dire, vous avez jamais fait quoi? On va tricher. C'est vous la prof et c'est vous qui nous dites de tricher, mais c'est immoral. Immoral. Ça va pas, non? Isma, venite, hoc pra eclaressimum. On est vraiment obligé de faire genre qu'on comprend ce qu'il dit, là? Moriturites salutant. Alors, la typique, la comédie qui faisait peur sur le papier, c'est-à-dire qu'on voyait tout de suite, selon le pitch, les quiproquos un peu lourdingues, avec des cancres voilà, qui se font passer pour des lumières. Bah, c'est mieux que ça. Vraiment, le résultat est assez bluffant. En fait, c'est une comédie douce amère, vraiment habilement construite. Vraiment, tout le monde joue bien. Tout le monde est, on va dire, presque à sa place. Mais justement, c'est pas parce qu'il reste dans ses positions, mais au contraire, il va vers l'autre. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe vraiment d'assez miraculeux. Alors, on l'a vu, il y a Louise Bourgoin, qui est vraiment super. Mais face à elle, moins connu, Xavier Lacaille. Xavier Lacaille, c'est un jeune comédien, on le voit là avec les lunettes. C'est un jeune comédien qui a été découvert dans la série Parlement, qui est vraiment très bien, de Noé Debré. Il a une façon extrêmement décalée, presque lunaire, de faire avancer son jeu. Et en même temps, il est vraiment délicieux là-dedans, en récitant du latin. Voilà. Et puis, on va dire aussi que ça se passe à Naples. Donc, c'est un peu déjà les vacances. C'est assez agréable. Et il chante, Xavier Lacaille, du Céline Dion en latin. En latin, et c'est ce qui fait que, possiblement, après avoir vu ce film, vos enfants feront du latin. Redonner un peu de latin. Bah justement, on va finir en chanson avec une autre comédie. Alors là, on a remplacé le latin par du karaoké. C'est un film signé Stéphane Benlassen. C'est avec Michel Larocque et Claudia Tagbo, Thomas. Voilà, c'est vraiment le même pitch. Hein. Donc, effectivement, on a remplacé le latin, un peu plus noble, par le karaoké, moins noble par définition. Donc, c'est une chanteuse d'opéra qui est incarnée, on l'aura compris, par Michel Larocque. C'est une chanteuse d'opéra en perte de vitesse. Elle rencontre une femme de ménage qui chante comme une casserole, c'est Claudia Tagbo. Voilà, donc est-ce que les deux opposés vont se rencontrer? Eh bien oui, l'impossible, le duo, va participer à un concours de karaoké. Et oui, effectivement, elle descend d'une marche, cette chanteuse d'opéra, mais en descendant d'une marche, eh bien, elle va rencontrer la vraie humanité, les vrais gens. C'est ça la beauté du cinéma. Je sens un peu d'ironie voilà. sur ce commentaire. Alors bon, moi ce que je veux dire, c'est que selon que vous soyez latin, oui. Jodassin ou Dalida, hein, parce qu'on l'entend dans le karaoké, que vous soyez Louise Bourgoin ou Michel Larocque, selon aussi que vous soyez plutôt Naples ou plutôt France des Ronds-Points, eh bien vous serez plutôt Bis Repetita ou karaoké. Je vous laisse le choix
des armes. Bah voilà, il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec les prouesses vocales de Claudia Tagbo et Michel Larocque dans Karaoké en salle cette semaine. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Direction Tokyo, pour le championnat du monde, la mecque du karaoké. Mais rassurez-moi, vous comptez quand même pas gagner. Mais pourquoi pas, Fatou? Ils ont l'air pro quand même. Imaginez les cul nus, ça va vous détendre.